Du lit monte une fumée qui le guérit ou l'empoisonne. C'est le premier jour de l'été, une église carillonne. Il voit des fleurs partout, dont la fluorescence le rend terriblement jaloux. Il hallucine en permanence. Alors ici, ça sent les terres, l'aspirine, le charbon, le café froid, le vétiver, le bœuf en gelée fait maison. Vive le champagne, le véronal, vive la morphine à injecter, qui transforme un état normal en un monde enchanté. Une heure n'est pas qu'une heure, mais un vase rempli de parfums, de sons et d'images en couleurs, disséminés pour rien. Et voilà que le passé empiète sur le présent à cause du goût d'une madeleine en miettes dont les effets sont durs et doux. Joie extratemporelle avec maman en ligne de mire, m'aimant d'un amour si cruel que ça m'empêche de m'endormir. Et il écrit, et on entend, « J'étais couché depuis 1 heure, dans un épouvantable élan, et qui n'est même pas créateur. » Il rêve d'une langue nouvelle qui ressemble au cours de la bourse. À la hausse, elle est belle, et à la baisse, elle fout la frousse. Vous avez de la chance d'être né dans le rang des riches, dépensier comme vous êtes en France, amateur de pastiches. J'étais couché depuis 1 heure. 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 Longtemps, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Soudain surgit une dame en rose, chic avec son collier de perles, qui émet quand elle cause plus de 80 décibels. Elle est de la pire société. On la reconnaît à sa voix et à sa tête trop inclinée, à ce qu'on dit, à ce qu'on voit. Dans ces appartements où seules les femmes sélectrices de « je t'aime », en rêvant de glaïeuls, d'aubépines et de chrysanthèmes. Bureau de poste dans la cabine, mais qu'est-ce qu'il parle fort aux standardistes qui l'imaginent avec des têtes de mort. Voix de maman, voix de grand-mère, voix de jeune fille, voix de comtesse, aussi rapide que des éclairs se déchargeant à toute vitesse. Il veut un phototéléphone à inventer de toute urgence, apparenté à des personnes dont il redoute l'absence. Il veut un phototéléphone techniquement au point, apparenté à des personnes qu'il aimerait en vain. Il veut un phototéléphone mêlant les yeux et les visages, apparenté à des personnes dans d'impossibles paysages. Mais quelle est cette ombre de dos, revêtue d'un peignoir, en train de jouer au piano? C'est la dame en rose, dérisoire. Elle, qui est-ce? Madame de Villeparisis,
Elle qui est-ce? Françoise. Et lui qui est-ce? Monsieur de Charlus. Et lui qui est-ce? Saint-Loup. Et lui qui est-ce? Bloch. Et lui qui est-ce? Octave. Alors Octave, en fait, c'est la projection de Jean Cocteau, pareil. Et lui, c'est le dentiste de... Et lui, c'est le professeur de danse de... Et lui, c'est le conseiller général de... Et lui, c'est le maire de... 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 Balbec. Parce qu'on est bien arrivé à... Balbec. C'est en réalité la ville de Cabourg. Merci Vincent. Alors qu'est-ce qu'on fait à Balbec? Alors là on est à peu près au niveau de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Draguer sur la plage de Balbec. Au Grand Hôtel, au déjeuner. Lors d'un beau summer break, très facile à imaginer. Fille flirte, fille flirte, fille flirte. La lumière détruit la réalité qui se heurte à tout ce qui s'écrit. Une qui voulait cracher sur le portrait du père de l'autre. Crache, crache, afin qu'on puisse scruter comment des filles se vautrent. Et celle-là en polo noir, sur la falaise à bicyclette. Mais elle passe sans le voir, elle n'est plus qu'une silhouette. Le kaléidoscope d'une vie
femmes qui aiment les femmes. Il y a les hommes qui aiment les femmes. Il y a les femmes qui aiment les hommes. Il y a les hommes qui aiment les hommes. Il y a les femmes qui aiment les femmes. Il y a les hommes qui aiment les femmes. Il y a les femmes qui aiment les hommes. Il y a les hommes qui aiment les hommes. Madeleine dans la bouche, qui fond comme un baiser, très 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 louche, à déglutir à l'heure du thé. Je voudrais vous y voir, avec cette dizaine de jeunes filles, qui sont des garçons dans le noir, sous un soleil qui brille. Je voudrais vous y voir, avec cette dizaine de garçons, qui sont des jeunes filles dans le noir, sous la ligne d'horizon. Capter les corps et leur chaleur dans d'impossibles zooms. Rapprochement des cœurs au plus noir des backrooms. La multiplication des mains dans l'obscurité, avec des hommes en train de réinventer la beauté. Et lui, avec ses yeux de policier, d'espion, qui dit charmer, et eux, la voix pleine d'émotion. À l'hôtel ou au casino, ici et maintenant. Mais sa pilule de gigolo lance-t-on flegmatiquement. Ici l'on s'amuse ferme, ici les mésanges bleus sont bleus, ici les épidermes rendent l'esprit fabuleux. Entre maisons de passe et plage, se payer des instants uniques avec son héritage dont l'argent est magique. On dit prostitution ou bien prostitution. Les souvenirs coûtent cher mais ne valent rien sans élan ni désir. On dit prostitution ou bien prostitution. Les souvenirs coûtent cher mais ne valent rien sans élan ni désir. On dit prostitution ou bien prostitution. Les souvenirs coûtent cher mais ne valent rien sans élan ni désir. Crémières et blanchisseuses, se caressant le temps que durent ces journées merveilleuses au bord de l'eau, dans la verdure. La dame en rose ou Madame X, née Swann, aime faire l'amour. Imprévisible, le regard fixe dans la lumière glacée du jour. Miss Sacripant, c'est elle, caractère ambigu d'un être, que les couleurs d'une aquarelle font apparaître et disparaître. Et lui, qui est-ce? C'est son mari qui dit « Je suis assez fatigué et accepte d'avance avec résignation ce qui peut arriver. Seulement, j'avoue que ce serait bien agaçant de mourir avant la fin de l'affaire Dreyfus. Dans le moment où ça va le moins, tout craque. Je voudrais bien vivre assez pour voir Dreyfus réhabilité et Picard colonel. »
première fois avec une fille, une première fois avec une fleur, quand le soleil est haut et brille, aux alentours des 17 heures. Encore une madeleine trempée dans une tasse de thé chaud, faisant surgir à volonté une jeune fille en kimono. Vous vous méfiez de moi, mais quand on aime, le cœur s'alarme. Je vous désire mille et une fois, votre beauté me crame. Albertine ment, et elle oublie ce qu'elle ressent à chaque mot doux. Elle est moins prisonnière que lui, dont la mémoire électrise tout. Ses haussements d'épaules, son bluff et ses mystères, quelle poésie hors de contrôle dans ce monde qui manque d'air. La vue du cou nu d'Albertine, 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 la vue du cou nu, la vue du cou nu d'Albertine, la vue du cou nu d'Albertine est difficile à prononcer. Et Albertine répond en off. On se bêtifie à la plage. On ne vous voit jamais au golf. Quel temps, c'est bien dommage. Alors il invente le French kiss pour tomber amoureux. Et elle aime ça, elle lui glisse. Fais-moi ce que tu veux. Albertine est une œuvre d'art, dans sa robe Fortuny, ou un rat de laboratoire, ou un fucking zombie. Puis il reçoit ce télégramme. Ah, j'aurais été trop heureuse de revenir. Est-ce bien d'une femme? Si oui, est-elle sérieuse? Et Alfred Agostinelli, dans son automobile à fond, il vole, aéroplane muni d'un gros moteur à explosion. Ah, les intermittences du cœur, les vices et les vertus, des fleurs, rien que des fleurs. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu ni rien entendu. À Venise, oh Sole Mio est le tube de l'été. Dommage que la radio ne soit pas encore inventée. Mais c'est beaucoup mieux en anglais, à l'heure du tea time de Madame Swan. Et j'invite Ramon Chomata à me rejoindre pour interpréter du Elvis Presley. C'est quoi? C'est le refrain de... Je connais pas. Je te jure.
Vas-y, fais le Comment? Il faut faire 1, 2, 3, 3. Ça, c'est la partie que je préfère. Je fais 1, 2. Ah, j'adore ça. C'est bien ça. J'adore ce moment-là. Attends, faut faire quoi? Attends. It's now or never. Now or never. Come on, midnight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be tomorrow. D'abord, on n'a pas la version. Non, mais ça va. Vas-y. On l'a refait? Allez, 1, on accorde. 2, 3. Mais à quel moment? À 4, 3, à 4, 1, 2, 3. It's. Non, à 3 alors. Non, on part à 3. C'est ça le musicien en fait. Ah, pas du tout, c'est toi qui as une guitare. Moi, je suis l'imposteur, regarde. On part à 3 alors. On part à 1, 2, 3, Mais non, 4. Non, alors on part à 5. À part à 5. 1. C'est joli 5. T'as déjà été à 5? Ouais. C'est une très jolie petite À ville. 3. À 3. 1, 2, 3, 4. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. My love won't wait. Alors là, on en est à Albertine disparue. Il entend cette chanson sur tout le grand canal et sent la modification de son état sentimental. Où c'est la sonate de Vinteuil, le plus grand musicien du monde, à écouter dans un fauteuil pendant quelques secondes. Ou alors c'est un air de jazz au bœuf sur le toit, où on le verra prendre un verre pour la première et dernière fois. Préférez-vous l'amour à l'art ou bien l'art à l'amour? Cette question, tôt ou tard, hantera vos nuits et vos jours. La Seine, elle ressemble au Bosphore, dans cette nuit transparente, où il se fait passer pour mort, de minuit à 3h50. Préférez-vous l'amour à l'art ou bien l'art à l'amour? Cette question, tôt ou tard, hantera vos nuits et vos jours. Il vit et il survit dedans une chambre avec du liège en plaques et des tapis d'Orient parce qu'il est insomniaque. Préférez-vous l'amour à l'art ou bien l'art à l'amour? Cette question, tôt ou tard, hantera vos nuits et vos jours. Dans du formol, il trempe les lettres qu'il reçoit au courrier, peur d'être ou ne pas être contaminé et infecté. Préférez-vous l'amour à l'art, etc., 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 jusqu'à vos nuits et vos jours. Puis il prend de l'adrénaline pour aller à une fête. Je reprends. Puis il prend de l'adrénaline pour aller à une fête où danse Djemil Hannick. Ça le fascine, cette vénéneuse ambiance. Des femmes aux traits déchiquetés, vicomtesses cocaïnomanes, dont la jeunesse a explosé en vol comme un aéroplane. Un soir, contre ce mur d'hôtel, camélia à la boutonnière, il voit un gros industriel, le dos en sang, jouir par derrière. Madeleine dans la bouche, qui fond comme un baiser, très 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 louche, à déglutir à l'heure du thé.
On est en 1914, c'est la guerre nuit et jour. Et à Paris, les dames en rose, même vieilles, restent glamour. Dans le rebord de son chapeau, de minuscules éclats d'obus qui viennent de tomber de là-haut. Il lève les yeux, ému. Boum, boum, et à Combray, l'église explose d'un coup. Mais Marcel Proust, que rien n'effraie, rit de ce monde devenu fou. Pour ne plus avoir peur des bombes qui font un boucan infernal, lisez les mémoires d'outre-tombe ou les filles du feu de Nerval. Alors il dit poétiquement, à qui veut l'écouter, les illettrés ce sont les gens du monde et pas les ouvriers. T'en retrouver? Même pas. On n'est plus à la belle époque, en bord de mer, dans des villas, à sniffer de la coke. À l'arrière d'un taxi, James Joyce allume une cigarette, et lui, il tousse, et ça finit sur cette image très bête. Merci.